Bien le bonjour. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler d'un outil psychologique. Il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que quoi qu'on en dise, qu'on soit dans le déni ou pas, vous pourrez observer autour de vous, tout le monde est, à un moment donné, dans une situation coincée dans cet outil psychologique. Avant de rentrer plus dans une introduction à rallonge, je vous présente de suite l'outil en question. Et donc, c'est ce sur quoi va traiter la vidéo. Peut-être que certains connaissent, c'est le triangle de Karpman. Pour moi, c'est un truc qui est essentiel. Quand on commence à s'intéresser un peu aux relations conscientes, aux interactions sociales, etc., et au comportement humain. Alors, je vous l'écris pour ceux qui connaissent pas et qui veulent faire des recherches pour approfondir le sujet. C'est le triangle de Karpman. Voilà. Ou le triangle dramatique de Cartman. Bon, en gros, ce que je vais vous annoncer va pas être hyper exaltant, mais pour moi, c'est hyper intéressant même de prendre conscience à quel moment, à titre personnel, on est coincé dans ce triangle. Donc, le premier acteur, c'est la victime. Je vous les présente tous ensuite. Le deuxième, le bourreau ou le persécuteur. Moi, je parle plus de bourreau, mais peu importe, c'est la même chose. Et vous avez pour finir, à l'opposé, le sauveur. Si on est tenté peut-être de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, peut-être le sauveur mieux que le bourreau, vous allez voir que c'est faux. Pourquoi je vous présente cet outil? Si ça s'appelle le triangle dramatique, c'est pour une raison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on passe notre temps à passer de l'un à l'autre. Quand on est coincé dans le triangle, on est coincé dans le triangle en fait. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est que quel que soit le rôle qu'on occupe dans une discussion, dans une situation ou auprès de certaines personnes aussi, le but déjà, c'est de conscientiser qu'est-ce qui fait sens. Peut-être que déjà en voyant ce triangle, vous allez vous dire, moi j'ai tendance à jouer beaucoup les sauveurs. Alors, je vais éclaircir évidemment le principe du triangle de Karpman. Déjà pour donner un petit peu de clarté dessus. La victime, contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, une victime d'un accident, une victime d'une agression, victime d'un... Voilà, c'est inspiré de cette définition-là, puisque la victime, dans l'outil psychologique, hein, encore une fois, on parle de psychologique et de sociologique, va s'apitoyer, va se plaindre. La victime va considérer que bah, l'extérieur est le problème. La victime va considérer que c'est pas sa faute, que c'est pas elle, que c'est dur, que c'est compliqué, que voilà, la victime va se plaindre. Et la victime va souvent aller chercher un sauveur parce qu'elle a besoin bah, qu'on la sorte de là, en fait. Voilà. Le sauveur, donc, par extension, va à la fois être attiré bah, par une victime, parce que lui, il a besoin de se sentir important, donc il va potentiellement être là pour les gens, même les gens qui lui ont pas demandé, en fait. Le sauveur, il va partir du principe que il fait les choses bien pour rendre service, pour être là. Et du coup, il crée à l'opposé, évidemment, le bourreau. Le bourreau, généralement, c'est soit quelqu'un qui est blessé et qui va, pour éviter qu'on l'atteigne, va se comporter de manière un peu agressive pour repousser l'extérieur et se protéger. Ou alors, c'est aussi un sauveur qui ne sait plus comment faire avec une victime et qui va passer de sauveur à bourreau. Alors ça, c'est très récurrent parce qu'en fait, la victime cherche un sauveur, mais personne ne peut la sauver. Donc à un moment donné, le sauveur va s'agacer et va dire, mais en fait, ça va le renvoyer que il n'est pas bon dans son rôle. Et donc le sauveur peut passer aussi bourreau. Et le bourreau, bah, c'est pareil. Le bourreau, il va en fait osciller, va chercher des victimes pour affirmer son autorité, qui croit, hein, évidemment, hein. Tout ça, c'est de l'illusion, hein, des histoires qu'on se raconte. C'est en inconscient, tout ça, ok? Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à à déterminer, parce que c'est vraiment des mécanismes qu'on a entretenus, encore une fois, pour... Il y a une raison, il y a une légitimité à ça. Et je vous le présente parce que, déjà, peut-être, voilà, posez-vous 2 secondes en vous disant, mais peut-être avec certains membres de votre famille. Ça peut arriver. Ou des fois, on a, bah, quand quelqu'un se plaint, quand quelqu'un va pas bien. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive. Je vous donne.
Une situation qui est très commune. Quelqu'un que vous aimez vient vous voir. Je sais pas. Allez, votre sœur s'est fait larguer. Ah, c'est un sale con, encore un qui m'a quitté. De toute façon, les mecs sont tous des cons. Je sais pas, admettons. Ok, elle vient vous voir. Bon, forcément, vous allez. Donc, vous avez une victime en face de vous. Ok, c'est-à-dire quelqu'un qui est blessé. Il s'agit pas de critiquer, attention. On a tous à un moment donné, on est en mode victimisation. Personnellement, je vois pas ça comme quelque chose de mal, si tant est qu'on s'en rend compte et qu'on le travaille. Mais en tout cas, cette personne-là que vous aimez est dans sa phase de victimisation, parce qu'elle souffre, parce que elle a besoin qu'on la sorte de là. Probablement qu'elle vient inconsciemment chercher en vous du réconfort. Le souci, c'est que vous avez deux choix. Du coup, vous êtes, alors, en partant du principe que vous êtes dans le triangle. Il y a l'affect qui rentre en ligne de compte. Donc, soit vous vous dites, oh, ah ouais, je comprends, moi j'aimerais le meilleur pour elle, vous savez ce que ça fait parce que vous vous êtes déjà fait larguer aussi, ou juste vous en avez marre en fait de l'entendre toujours se plaindre sur les mêmes choses et vous essayez de lui trouver des solutions. Vous essayez de la rassurer, ou alors vous allez dans son sens en disant, mais oui, t'as raison, de toute façon c'était un sale con, c'était pas un mec pour toi, etc. Bon, ok. Ou alors, vous êtes juste agacé parce que à chaque fois, elle vous prend de l'énergie, elle vient pleurer, elle change rien, elle met toujours pas de choses en place concrètement pour avancer, et là, vous jouez les bourreaux, en ne lui donnant pas le soutien et le réconfort que elle attendait. Et ça se passe très, très, très souvent. Et dans bien plus de cas qu'on croit, et c'est hyper important de le mettre en conscience parce que c'est contre-productif. C'est contre-productif de rester dans ce triangle. Parce que en faisant ça, chacun entretient ses névroses et personne ne prend sa responsabilité. Et en fait, si j'ai un peu nommé la vidéo, euh, c'est pas ta faute et c'est pas la sienne non plus, c'est que ce triangle-là met en lumière que on est globalement calé sur l'extérieur pour ne pas voir ce qu'il y a au fond de nous. La victime va être blessée, elle va percevoir l'extérieur comme, ok, c'est lui mon persécuteur, c'est l'extérieur. Et donc, des fois, il y a des gens qui vont lui renvoyer en miroir. Le sauveur a potentiellement trop souffert à une époque de sa vie, donc a lui aussi été mal à cause de l'extérieur. C'est une ancienne victime, hein, généralement, le sauveur, ou en tout cas une victime refoulée, qui a souffert dans une situation et qui, du coup, va pas avoir envie de faire vivre la même chose aux autres. Et donc va choisir d'être toujours dévoué, de faire toujours passer les autres avant, parce qu'à un moment donné, a souffert de ça. Il peut y avoir plein de raisons, mais souvent, le sauveur, c'est comme ça. Et le persécuteur, à l'inverse, c'est quelqu'un qui, justement, en a eu marre de souffrir et qui, lui, contrairement au sauveur, a choisi de d'éloigner l'extérieur, avec agressivité, etc. Donc, encore une fois, on a tendance à dire que le sauveur vaut mieux que le persécuteur, mais sachez que vous pouvez être aussi un persécuteur sans le vouloir. Parce qu'encore une fois, selon ce que la victime qui se présente à vous et que vous aimez attend de vous, vous pouvez être perçu comme un persécuteur. Donc, il n'y a vraiment pas de bon rôle. Il n'y a que des gens qui fuient leurs responsabilités et qui vont accabler l'extérieur. Donc, quand je dis c'est pas ta faute, c'est pas la sienne, c'est que on n'est pas là pour trouver un coupable. Oui, il y a des gens qui choisissent inconsciemment d'être mauvais et médisants. C'est clair. Je veux dire, on va pas être naïf, on va pas se raconter d'histoire. Oui, il y en a qui choisissent d'agir mal. Peut-être qu'ils sont blessés, peut-être qu'eux aussi ils ont souffert, mais franchement, je rencontre assez de gens et j'ai entendu tellement d'histoires que il n'y a pas un être humain qui a été épargné. Bien sûr qu'il y a des échelles, mais chaque humain avec sa sensibilité en a forcément chié à un moment donné, a forcément eu mal. Donc, pour moi, c'est effectivement se dire, en fait, qu'est-ce que je fais avec ce qui m'est arrivé? C'est prendre sa responsabilité. Et quand on dit à un enfant que être adulte, c'est être responsable, c'est pas juste avoir un salaire, payer ses factures, être parent à son tour. C'est pas ça, en fait, être responsable. Être responsable, c'est comment est-ce que tu assumes les décisions que tu prends. Comment est-ce que tu agis avec la merde qui t'arrive? Pour moi, c'est ça, en fait, prendre sa responsabilité. Donc, quand je dis c'est pas ta faute, c'est pas la sienne, c'est que plutôt que de mettre de l'énergie
de l'énergie combative, parce que ça stimule notre ego, ça stimule notre instinct de survie, à chercher un coupable. C'est plutôt de se dire, OK, comment je veux mettre mes armes à mon service, plutôt qu'au service de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire trouver un coupable invisible. Le nombre de personnes que j'accompagne qui se sont battues contre leurs démons sans même s'en rendre compte parce que juste elles menaient pas le bon combat. C'est énorme et ça nous arrive toujours à différentes échelles. Je m'en rends compte moi aussi et c'est pas grave, ok? Encore une fois, je suis pas là pour dire que parce qu'on est dans une victimisation, c'est pas bien. C'est parce qu'on est dans le triangle, c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est juste, peut-être, je peux vous inviter pour les personnes qui, toujours dans le même esprit, hein, ont envie de se poser, voilà, des questions sur ce qui se passe autour d'eux. Soyez dans l'observation, peut-être, je sais pas, à une soirée, dans certains débats, et vous allez voir de temps en temps qu'il y a des gens qui incarnent ce rôle de victime, d'autres qui incarnent ce rôle de sauveur, d'autres qui incarnent ce rôle de persécuteur. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais à l'instant T, ils l'incarnent en tout cas. Et du coup, ce qui peut être intéressant, voilà, c'est de dire, mais ok, en fait, moi, dans quel domaine, dans quel sujet, j'ai tendance à me victimiser. Et ça, c'est hyper important parce que c'est uniquement quand on va mettre ça en conscience que on va réussir à admettre qu'on est dans ce genre de rôle qu'on va pouvoir les dépasser. Je donne souvent l'exemple en séance que un alcoolique, pour qu'il aille bien, il va falloir qu'il reconnaisse qu'il est alcoolique pour ensuite se soigner et mettre les actions en place pour justement passer outre son trouble. Eh ben, la victimisation, c'est la même chose. Moi, je dis toujours, c'est pas mal. Soyez dans votre victimisation si vous en avez besoin. Pour évacuer le flot d'émotions, ok, on s'accable, on s'apitoie, c'est pas grave. Par contre, que ça dure 5 minutes. Je dis 5 minutes, mais ça peut être une heure ou quelques jours, évidemment. Tout dépend de ce qui vous est arrivé. Encore une fois, on est des êtres humains, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais simplement, c'est le reconnaître. La plupart du temps, je me fous des mandats internes parce que des fois, je m'apitoie, je me dis, ouais, l'entrepreneuriat, c'est dur, le marché, c'est dur, il y a de la concurrence, les gens n'ont pas d'argent, nanani, nanana. Et je me raconte tout un tas d'histoires en me disant, mais c'est l'extérieur le problème. Parce que c'est compliqué, parce que nanani, nanana. Et en fait, après coup, je me dis, mais Mathilde, c'est le choix que t'as fait. T'as choisi d'être à ton compte. Tu peux aussi très bien arrêter et prendre un taf salarié. Et évidemment que c'est pas ma faute tout ça, c'est pas ma faute le contexte financier, c'est pas ma faute le contexte concurrentiel du coaching en ligne, mais en même temps, c'est pas non plus la faute du contexte, c'est pas la... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est juste où est-ce qu'on situe son niveau de responsabilité là-dedans? Et il y a une question que je dis toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là où le travail commence. Donc, je vous laisse sur cette question. Le qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et voilà, peut-être vous projeter dans quel rôle je suis dans telle ou telle situation. Encore une fois, c'est un outil psychologique, mais qui n'est pas forcément là pour creuser en profondeur si vous n'en avez pas envie. Simplement déjà de mettre en conscience au moment où ça peut être un peu lourd pour vous, parce que il n'existe pas de fatalité. Si tant est qu'on veut pas qu'elle existe. C'est toujours pareil. Je vous laisse là-dessus, j'espère que j'ai été claire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.